Bonjour à tous, bienvenue sur mon deuxième tutoriel vidéo sur le logiciel Mixrec 8 Pro Studio. Alors dans cette vidéo là j'ai décidé de vous parler du mixage audio. C'est pour appuyer mon article où je vous ai détaillé un peu tous les différents réglages, comment organiser votre session de mixage, etc. Comme ça on va voir directement en application sur le logiciel. Alors c'est parti. Donc là, je suis directement sur un début de compo que j'avais fait, sur un rythme un peu ska. Voilà, alors hop, je remets juste mes instrus bien, mes instrus virtuels. Voilà, alors, bon, c'est juste un début de chanson, hein, ça dure 1 minute et des poussières, c'est juste pour faire un exemple en fait. Voilà, pour servir de base, pour vous montrer un peu l'utilisation des différents effets et comment organiser votre session. Alors, donc pour commencer, comme on l'a vu dans l'article, déjà on va commencer, donc vous arrivez sur votre tableau où vous avez toutes vos pistes ici. On commence déjà par renommer chacune de ces pistes. Alors, bon, première piste, par défaut, moi je place toujours les batteries, les percussions en premier. Donc là c'est ma ligne de batterie que j'ai édité une boucle avec mon VST qui s'appelle MT Power Drum Kit. Voilà. Donc bon, j'ai fait un petit rythme de batterie à l'aide de mon clavier MIDI. Voilà, donc la piste de batterie, je mets toujours en premier. Voilà. Alors, on commence par renommer sa piste. Ici, c'est le nom du VST. Si je veux que ce soit plus clair, je vais tout simplement être batterie. Voilà. On commence déjà par renommer, histoire de s'organiser, d'organiser toute notre session proprement. Alors, ici, vous avez possibilité dans Mixcraft aussi de choisir un petit logo. Vous voyez, vous avez plusieurs instrus. Hop, je mets la batterie. Déjà, ça m'aide à m'y retrouver un peu mieux. Ensuite, une fois que votre piste est renommée, vous pouvez aussi la colorer. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les percussions en rouge. Donc vous allez en couleur. Vous voyez, fait un clic droit ici, couleur. Hop, voilà. On va passer à la deuxième. Alors là, j'ai bass, donc finger bass. Hein, c'est le nom du preset du VST par défaut. J'ai mon petit logo avec la basse, c'est parfait. Je vais changer la couleur. Alors moi j'ai pour habitude, j'aime bien mettre en jaune la basse. Voilà, histoire de bien différencier. Ici j'ai ma guitare rythmique, donc j'ai mis guitare rythme. Les guitares, on peut les laisser en vert, hein, voilà. Je laisse les deux guitares rythme et solo en vert parce que bon, on n'a pas 36 couleurs non plus. Si on a trop de couleurs après, on va plus s'y perdre qu'autre chose. Le but c'est de regrouper par groupe d'instruments. Donc voilà, j'ai deux guitares, je laisse les deux guitares en vert. Si j'ai deux voix, je mets les deux voix en bleu par exemple, etc. etc. J'ai pas de voix dans cette piste, alors je vous expliquerai quand même un peu les réglages à faire pour mixer une voix. Je ne vais pas m'enregistrer parce que j'ai pas un micro adéquat de très bonne qualité et ce serait un peu contre-productif. Donc on va faire le mixage sur une composition classique pour le moment. Donc batterie, basse et deux guitares. Voilà. Alors cette piste audio, on va la laisser. Là c'est pour la fin, pour pas que ça coupe direct. Celle-ci je vais la laisser. Voilà. Donc déjà on a nos pistes renommées, colorées et classées par ordre. C'est-à-dire, généralement, on fait batterie, basse, guitare. Ensuite, quand il y a une voix, moi je mets les voix après la guitare. Après, c'est au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent mettre la voix en premier. Bon, c'est à vous à voir un peu au niveau de vos préférences. Alors, déjà, pour commencer, puisque j'avais déjà appliqué des effets, on va les enlever. Voilà. On va commencer sans mettre d'effets sur toutes mes pistes. Voilà. Oui, ok. J'en avais quelques-uns là. Alors, pour commencer, déjà, on va écouter notre composition. On va surveiller nos niveaux ici, les niveaux de piste et du master. Et on va écouter ce que ça donne. Alors, le but, en écoutant votre compo ici, c'est tout d'abord déjà de voir au niveau de votre piste principale, votre piste de master, de garder, comme je l'ai dit dans l'article, entre -6 et -8 décibels. Il ne faut pas que ça aille à 0.
c'est pour garder une marge en fait pour effectuer la dernière étape du mastering. Donc le mastering, on va pas en parler dans cette étape. Moi généralement je fais pas vraiment de mastering ou tout au plus un pré-mastering. C'est une étape généralement qui c'est mieux de laisser à des professionnels parce que c'est quand même assez spécifique et bon, généralement à un niveau amateur, à un niveau moyen, déjà si on arrive à faire déjà un bon mixage, c'est déjà du gros boulot. Donc on va pas s'attarder sur le mastering. Par contre, pour pouvoir en faire un ou déléguer cette tâche à un professionnel plus tard, on s'arrange toujours pour laisser une marge de manœuvre de -6 à -8 décibels. Donc il ne faudra pas que ça dépasse. Alors pour ça, on va ajuster nos pistes ici, tout simplement. Si jamais, vous voyez en baissant vos pistes que vous n'entendez pas bien, vous montez le son de Windows, tout simplement. On va déjà écouter ce que ça donne. Alors là, on n'entend pas grand chose parce que j'ai supprimé les effets justement. Alors on voit qu'on est un peu bas sur le master. -12 dB, ok. On va voir pour éventuellement monter un peu nos pistes. Ok, bon, on a vu à peu près ce que ça donne. Alors là, on voit qu'on arrive à peu près à -12 dB. Donc c'est pas entre -6 et -8 comme je disais, mais on va garder quand même cette marge de -12 parce qu'on va appliquer des effets. Et quand on va mettre nos effets, notamment sur la compression, on va gagner un peu, on va monter un peu en gain. Donc on va laisser ça comme ça. Alors par contre, un truc que j'ai pas fait, c'est pas bien, c'est de remettre tout à 0 au niveau des panoramiques, c'est-à-dire les balances, pour balancer le son de droite à gauche. Tu veux pas te mettre à 0. Ah voilà. Ok, on met tout à 0, voilà. Alors, pour commencer, volontairement, déjà, sur votre compo, vous allez prendre un passage où le passage où vous avez le plus d'instrus qui jouent en même temps. Voilà, tout simplement pour sélectionner. Hop, comme ça, on va pouvoir faire nos réglages. On pourra mettre nos pistes en mute, en muet ou faire jouer une seule piste. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné en faisant un clic gauche, en maintenant le clic gauche, je sélectionne ma partie où j'ai tous mes instrus de réunis. Et je mets le mode boucle ici. Voilà. Ici, j'ai bien mon mode boucle. Maintenant, volontairement, on va mettre toutes les pistes à 0. Enfin, pas à 0 dB, hein, mais voilà, les curseurs au minimum. Voilà. Et du coup, on va commencer à mettre lecture et on va régler piste par piste. Alors généralement dans l'ordre qu'on a établi nos pistes ici. Donc on va commencer, moi généralement je commence par monter la batterie. Bon là on n'a pas de voix, alors si vous avez une piste avec une voix, vraiment une chanson où vous voulez vraiment faire ressortir la voix, généralement on commence à régler la voix en premier. Là c'est uniquement de l'instrumental, donc on va commencer par ma première piste de batterie tout simplement. C'est parti, je mets play. Alors on n'entend rien, c'est normal. Donc on va monter le son de manière à ne pas dépasser les -12 pour garder un peu de marge pour les effets par la suite qu'on va ajouter. Alors notre batterie. Alors vous vérifiez le niveau ici sur votre piste et sur le master. Alors, on n'a qu'une seule piste d'activer, donc ça reste le même niveau sur les deux. Voilà, on a à peu près à -12. On va se caler bien. Ok. Ensuite, on va passer à la deuxième piste qui est la basse. On va essayer de rester à peu près dans les mêmes niveaux. Alors après, voilà, faites confiance à votre oreille. Généralement, voilà, la première impression est toujours la bonne. On ne peut pas non plus trop s'attarder sur le réglage du volume. Dans la basse, le niveau, je mets toujours un petit peu moins fort que la batterie volontairement. Donc là, à -18, on est pas mal.
virer de ici. Ok, vous jugez un peu, bon c'est pas mal. On passe à la suite, on va passer à la guitare rythmique. Pas mal non plus. Alors on va passer à notre dernière piste là qui est la guitare soliste, guitare solo. Alors la guitare solo volontairement on essaie de la faire, j'aime bien la faire ressortir un peu plus. Quand vous avez tout réglé, vous mettez stop, vous laissez reposer un peu vos oreilles. Et là, on essaye de réécouter avec une oreille un peu plus neutre. Voilà, vous faites une petite pause. Et on essaie de réécouter donc notre boucle, voir si le volume de tous les instruments, si on entend bien tous les instruments correctement. Tout simplement. Ça me semble plutôt pas mal, donc on va partir sur ça. Vous aurez tout le choix plus tard de rebaisser éventuellement une piste, d'en augmenter une autre. Voilà, mais généralement il faut essayer de le faire au début, sachant que bon après vous allez forcément être amené généralement à rebouger un peu vos volumes parce qu'on va appliquer des effets de compression, d'égalisation. Donc on va être amené à rebouger ces potards ici. Là on a une bonne base, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait le réglage du volume de vos pistes, un truc qui est pas mal, c'est d'enchaîner directement sur les panoramiques. Alors les panoramiques, c'est les balances gauche-droite, tout simplement, balancées sur les enceintes de gauche ou de droite. Le petit curseur que vous avez ici dans Mixcraft et que vous retrouvez aussi sur votre mixeur, ici, sur chaque piste. Voilà. Nous, volontairement, on va travailler ici, directement sur le mixeur. Je trouve que c'est plus confortable. Alors, ce qu'on va faire, on va toujours rester sur notre boucle, la partie où on a le plus d'instruments qui jouent ensemble. Et on va faire, toujours dans le même ordre, piste par piste. Alors volontairement, la batterie, je la laisse au milieu. Tout simplement parce que bon, ici c'est un peu particulier parce que j'ai qu'une seule piste pour la batterie. C'est-à-dire que j'ai pas une piste pour chaque tome, pour chaque cymbale, une piste grosse caisse, etc. Voilà, si vous avez une batterie enregistrée en multipiste, c'est différent, les réglages, généralement la grosse caisse va rester au centre, tout ce qui joue un peu dans les basses fréquences va rester au centre, les cymbales on les décale volontairement un peu à gauche ou un peu à droite, hein, de 10-15%, suivant les cymbales. Les tomes on va les décaler aussi, le tome de gauche un peu plus à gauche, le tome de droite un peu plus à droite. Après les réglages c'est assez particulier, bon, on va pas rentrer dans les détails ici, parce que bon, c'est quand même assez spécifique. Moi par défaut c'est un VST, c'est un instrument virtuel qui gère déjà tout le truc. Et l'égalisation, les panoramiques pardon, sont déjà faites, sont déjà réglées par défaut dans la batterie. Donc ici je n'y touche pas, je laisse au centre. Pareil quand vous avez des boucles, par exemple dans la bibliothèque Mixcraft on trouve des boucles toutes faites, des boucles de percussion. Généralement c'est des instruments qui sont déjà pré-mixés et où les balances sont déjà faites. Une boucle de batterie, voilà, vous allez avoir les balances de tous vos tomes déjà mixées en fait, déjà préparées sur la boucle, donc ça sert à rien d'y retoucher ici. Donc ici volontairement je vais laisser au centre, je n'y touche pas pour la batterie. La basse je vais laisser au centre aussi, parce que généralement dans la plupart des mixages on laisse la basse au centre. Si on la décale un peu trop, ça a tendance à déstabiliser, à dénaturer un peu le morceau. Donc du coup, par expérience, c'est jamais très bon de bouger une basse en fait. Donc on va la laisser au centre aussi. Là, nous ce qui va nous intéresser, alors bon, j'ai que 4 pistes, hein, donc bon, ça va être, je vais pas pouvoir vous montrer
vraiment des réglages. On va pas voir tous les instruments parce que bon, déjà ça prendrait des heures. Mais alors déjà, voilà, on va voir, juste pour que vous compreniez bien, on va commencer à bouger les panoramiques sur les instruments du style, les instruments un peu plus mélodiques, du style guitare. On peut le faire sur des cuivres, sur un clavier aussi. Alors ici, volontairement, on a deux guitares, donc le but, c'est de ne pas les mettre au même niveau sur nos panoramiques. Voilà, je ne vais pas les laisser au centre déjà pour laisser la place à la basse et à la batterie. On va les décaler un peu. Le but, c'est de mettre une guitare d'un côté, guitare rythmique d'un côté et la guitare solo de l'autre, pour bien justement les différencier. Et voilà, qu'on ait une belle écoute stéréo. Alors, on va mettre play et on va tester directement sur le tas. Alors, on commence à déplacer la guitare rythmique, on va essayer de la déplacer un peu à droite. Ici, entre 25 et 30%, ça me paraît pas mal. La guitare solo volontairement de l'autre côté. Le mieux, généralement, c'est d'essayer de le décaler au même niveau, au même pourcentage, dans le côté inverse, ici à gauche. Ici à 26%. Qu'est-ce que ça donne? Faut pas que ça déséquilibre trop le morceau, donc là ça me paraît pas mal. Sinon, on prend un peu plus séparément les deux pistes de guitare. Déjà on est au milieu. Alors, on va laisser un peu. Parce que là, je vois que ça monte un peu trop dans le master. Ok, on est pas mal. Alors, donc là, vous avez fait, on va dire, l'étape pour moi qui est la plus importante du mixage, c'est-à-dire l'égalisation le réglage des niveaux de volume et des panoramiques. C'est plus important, comme je disais dans l'article, ça représente les fondations du mixage, donc c'est vraiment une étape à pas négliger. L'ajout d'effets va vraiment embellir le mixage derrière, mais bon, le plus gros du travail généralement se fait quand même dans un bon réglage des niveaux et un bon réglage des panoramiques. Là, on n'a pas beaucoup de pistes, alors forcément c'est tout de suite plus facile, sachant qu'on a une batterie qui est sur une seule piste, donc bon, ça va beaucoup plus vite à régler. Hein. Quand vous avez commencé à avoir plus d'une dizaine de pistes, au-dessus de 10 pistes, ça commence à être voilà, on commence à mettre un peu plus de temps, en sachant qu'il y a des pistes après où vous pouvez généralement qu'on va dupliquer, par exemple un clavier, on va dupliquer notre piste de clavier, on va la mettre sur deux pistes différentes qui vont jouer donc le même refrain, le même son. Sauf volontairement, on va en mettre décaler un quasiment tout à gauche et l'autre quasiment tout à droite pour avoir vraiment une partie de chaque côté du spectre stéréo. Voilà, il y a des réglages après comme ça. Bon là, voilà, pour une configuration basique, on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir commencer à passer aux effets. Je vais vraiment rentrer dans les détails uniquement que sur trois effets. À savoir la compression qu'on va appliquer, moi j'applique en premier, l'égalisation et ensuite la reverb qu'on va pas appliquer sur tous les instruments mais sur certains. Il y a d'autres effets hein, dans le mixage, toute une pléiade d'effets supplémentaires qu'on peut appliquer. Après c'est un peu plus spécifique. Vraiment au niveau professionnel on va être amené à les utiliser, mais bon là je préfère vous présenter vraiment les fondamentaux, les basiques. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer par notre batterie. Alors la batterie,
Bon là j'ai une batterie sur une seule piste comme je vous l'ai dit, donc du coup c'est vrai que c'est pas le top parce qu'on peut pas régler chaque élément de la batterie. Voilà. On va quand même la batterie lui ajouter un effet. Je ne mettrai pas d'égalisation volontairement parce que c'est déjà fait sur l'instrument virtuel. Par contre je vais quand même ajouter une compression. Alors ici dans Mixcraft, moi ce que j'aime bien comme effet, vous avez Classic Compressor. C'est celui que j'utilise le mieux, je trouve que c'est celui qui dénature le moins le son. Alors là vous allez vous sélectionner voilà, votre effet, vous allez sur éditer. Voilà, donc là notre effet virtuel de compression. Alors les réglages. En compression, j'ai fait une petite fiche. J'avais récupéré une petite fiche Word qui était pas mal pour vous expliquer un peu les différents réglages. Voilà, alors là, voir s'en fiche, on va voir les réglages pour la batterie. Non, pardon. Alors, pour vous expliquer déjà les fonctions d'un compresseur. Ici, on a ce qu'on appelle le threshold. Là. Ici, c'est la réduction en décibels donc, que vous allez appliquer sur votre compression. Voilà, c'est-à-dire à quel niveau vous allez compresser votre son, tout simplement. Ensuite, vous avez le ratio. Ça va être le pourcentage, le taux de compression en fait. Donc, c'est-à-dire à quel point vous allez compresser votre son en fait. Donc, c'est-à-dire, voilà, sachant que si je suis tout à droite, ça va être une compression au maximum. Tout à gauche, vous allez compresser le son au minimum. Ici, vous avez la réduction du gain. Ici, ça va être ce qui va correspondre au... je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors ça, ouais, c'est la puissance de l'attaque que je dis pas de bêtises ici. Donc si vous voulez une attaque un peu plus dure, c'est-à-dire un peu plus franche ou un peu plus douce, c'est sur hard ou soft. Alors là voilà, sur la batterie, on reste volontairement sur soft. Ici vous avez l'attaque. L'attaque, c'est-à-dire comment va débuter votre compression en fait. Si vous voulez que la compression arrive plus doucement ou plus direct. Donc si vous voulez que la compression, que le compresseur se mette en marche plus doucement en fait, si vous voulez, vous allez tourner volontairement sur la droite. Et si vous voulez que la compression, voilà, que l'attaque se fasse directement, vous allez à gauche. Ici, release, ici, c'est le temps que va mettre votre compresseur à se désenclencher en fait, à s'arrêter. Donc voilà, parce que le but d'un compresseur, c'est d'atténuer en fait les crêtes, c'est-à-dire les niveaux qui arrivent proche du zéro en fait, qui dépassent le 0 décibel, pour éviter aussi les saturations par exemple. Alors du coup, le release en fait, c'est le temps que va mettre le compresseur à se désenclencher. Voilà. Alors on va voir les réglages pour chaque instrument, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le level, volontairement, ici, je n'y touche pas. Donc, je règle sur ma piste directement ici. Alors, donc on va voir ensemble la batterie. Alors déjà, pour commencer, au début, vous mettez votre piste en mode solo pour écouter. Déjà, sans l'effet. Donc ici, vous avez votre petite... voilà, une petite case à cocher. Je décoche pour enlever l'effet et j'écoute. Là, on a sans compression. Maintenant, on va écouter avec le compresseur d'activer. Vous voyez là, le petit point rouge ici, il s'allume quand votre compresseur compresse le son, quand il s'active. Donc là, il s'allume assez souvent. Généralement, on essaie que ça reste pas, faut pas qu'il reste allumé rouge. Donc là, ça veut dire qu'on est peut-être un peu trop réduit notre threshold ici. Là, si je fais 0, vous voyez, là, j'ai quasiment plus de compression.
ensemble maintenant les réglages. Pour une batterie généralement, donc là c'est des réglages de base, à savoir que j'ai pas la science infuse. Ça c'est un petit guide que j'avais trouvé sur internet qui est pas mal, qui explique un peu les différents réglages en fonction du son que vous voulez avoir. Alors pour une batterie, généralement voilà, là on vous explique pour avoir une grosse caisse puissante et vraiment mise en avant, on applique une compression assez forte. Donc ici vous avez des réglages. On va voir notre ratio. Donc là c'est ce que je vous ai détaillé dans l'article. Le ratio, on va le mettre 20 sur 1 ou 100 sur 1. Le ratio c'est ce qu'on a ici. Donc 2 sur 1 ou 100 sur 1. Donc c'est-à-dire on va le mettre assez fort, on va le mettre entre les deux par ici. Le threshold, donc c'est la réduction décibels. Donc pour une grosse caisse qui joue un peu de vent, on va le mettre entre 6 et 10 décibels. 6 et 10 décibels, voilà, on va le mettre à 8, 8,4 par exemple. Ensuite, on va avoir une attaque très courte, donc pour un son un peu plus claquant en fait, tout simplement. Entre 0,1 et 1 milliseconde. Donc on va se mettre voilà, entre les deux, 0,5. Et une release de 50 à 100 millisecondes, donc le temps de relâchement du compresseur en fait, le temps qu'il met à se désactiver. On a dit quoi, pardon, 50 à 100 millisecondes, ouais, d'accord. 100 millisecondes, voilà, en gros, une. On va se mettre par là, quoi. Ça paraît pas mal. Écoute ce que ça donne. Ça paraît pas mal. Une fois que vous êtes satisfait, hop, coupez et on revient vérifier sur le niveau. Voilà, vous voyez par exemple là, vous voyez tout de suite là, le fait de compresser, on a augmenté le. Voilà. Bon, on est toujours en dessous les -6, mais une fois que les autres instruments vont s'ajouter, ça va nous faire dépasser, on va dépasser la marge d'erreur. Alors on va baisser volontairement un peu notre batterie. Voilà, là on est pas mal. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est écouter, enlever le solo ici, écouter voir ce que ça donne avec les autres instruments, en sachant qu'on n'a pas encore appliqué de compression sur les autres, donc ce sera volontairement, ce sera pas terrible au début. Ok. Une fois que vous êtes satisfait du rendu, hop, on va passer à l'autre instrument. Alors on va d'abord appliquer la compression en fait sur chaque instrument, ensuite on s'occupera de l'égalisation. Moi je préfère travailler comme ça plutôt que d'appliquer tous les effets d'un coup sur un instrument. Ça permet de voir au fur et à mesure de l'avancement comment que ça sonne tous les instruments ensemble, tout simplement. Alors la basse, on va passer à la basse, on va mettre en mode solo pour écouter que la basse dans un premier temps. Je vais sur mes effets et on va voir le compresseur, classique compresseur. Maintenant on va regarder la basse, les réglages appropriés. Alors pour une basse, généralement les réglages de base, on va mettre un ratio entre 4, 1 et 8, 1. 4, 1, 8, 1. On va se mettre à 6 et quelques par exemple. Ouais. Le threshold, la réduction en décibels de 4 à 6. Alors après voilà, hein, c'est des réglages, faut pas prendre pour argent comptant. Si vous entendez que ça sonne, ça vous plaît pas, que c'est pas terrible, il faut changer. C'est juste pour avoir une base un peu, voilà, une base de réglage, sachant qu'après, voilà, c'est pas, je vous le dis, c'est pas prendre pour argent comptant. Hein, vous pouvez en modifier. Moi généralement j'applique, voilà, j'applique ce que j'ai appris ici comme ça sur ces réglages là. Ensuite, ensuite je reviens sur mon son pour modifier ce qui me plaît pas quoi. Au début, ça permet de partir sur une bonne base, tout simplement. Voilà. Alors,
Ensuite, on a l'attaque entre 1 et 20 millisecondes, généralement pour une basse. Donc on va se mettre à 10 millisecondes. Pas mal. Ensuite, release autour de 300 millisecondes. Donc là, on est déjà dessus. Et du coup, on va se mettre en puissance de l'attaque en hard. Ici, on écoute ce que ça donne. Donc déjà sans la compression, puis avec. Vous allez voir le gain sur ma piste en bas là. Une fois la compression activée, il devrait monter. Voilà, vous voyez. Donc c'est tout à fait normal. La compression augmente un peu ça augmente la dynamique du son. Donc c'est normal qu'on ait un gain supplémentaire. Alors on va rebaisser volontairement pour ne pas dépasser ici. Alors là on va écouter la batterie et la basse. Donc, nos deux instruments compressés ensemble, voir ce que ça donne. La basse est peut-être un peu forte, hein. Donc on essaie de réduire un peu. Vous voyez, on est toujours pas mal sur les niveaux ici. Ok, vendu. Donc là, ça me paraît pas mal. On écoute avec tous les instruments. Ok, ça me paraît pas mal. Bon, les guitares sont pas encore compressées. On va voir ce que ça donne. Ça rendra mieux une fois qu'on aura appliqué une compression sur elle. Alors, on va passer à la guitare rythmique. On se met en solo. On va sur notre classique compresseur. Et on regarde un peu ensemble les réglages appropriés pour une guitare rythmique. Alors là, on a une guitare avec un son clair, un peu funky, un peu groovy. Donc on va pas appliquer la même compression en fonction de ces éléments-là. Guitare électrique. Donc là, vous voyez, ici, ce qu'on nous met. Voilà, on a ratio, le trésol, la réduction des gains selon l'effet désiré. Donc là, en fait, on prend pour une guitare justement avec un son clair, assez funk, assez funky. C'est valable dans le ska un peu, là, comme sur le style de compo que j'ai fait. On va compresser un peu plus en fait. Donc on va descendre notre threshold un peu plus bas pour une réduction de 6 à 10 dB. Voilà, on va scaler à 8 par exemple, c'est pas mal. Et un temps d'attaque assez court pour avoir plus de claquant en fait dans le son. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, le ratio déjà, pour commencer, une moyenne de 6-1, c'est pas mal pour une gratte électrique en son clair. 6,25 à peu près, on n'est pas à quelques milliers de près. Donc on a dit 8, moins 8 dB pour le threshold. Ensuite, on va se mettre en hard pour la puissance de l'attaque ici. On va se mettre en hard knie. Ok. Ensuite, sur l'attaque, on va se mettre entre 5 à 40 millisecondes. Donc voilà, 15 millisecondes à peu près, c'est pas mal. Ensuite, la release ici, le temps de relâchement, 0,3 secondes, donc 300 millisecondes. C'est un peu comme la basse. Voilà, on reste un peu dans le milieu. On écoute ce que ça donne. Alors déjà sans la compression, pardon. On surveille notre piste, notre volume ici. Ça ne dépasse pas trop. Voilà, on entend quand même une bonne différence. On a plus de... voilà, on a un son quand même qui est beaucoup plus dynamique une fois compressé. Alors on va baisser un peu.
que ça donne avec notre basse et notre batterie. On refait un réglage de nos sons hein, pour que ça, qu'on les entende toujours très bien, qu'on les distingue bien. C'est un peu fort hein, la guitare. Vous voyez, on est toujours en dessous -6. Ça passe, on va voir avec la dernière guitare si ça dépasse pas trop. Écoutez, ça sonne plutôt pas mal. Moi ça me va. Alors on va passer directement à la dernière guitare hein, pour terminer ces effets de compression. Alors, guitare solo. On enlève celle-là, on enlève celle-là. On va écouter juste la guitare solo. Alors voilà, j'avais toute une pléiade d'effets parce que j'aime bien, sur la guitare solo, j'aime bien ajouter de la reverb et pas mal de petites choses. On va s'occuper pour l'instant que du compresseur. Alors on écoute sans la compression. Voilà, on a un son typé, voilà, on a déjà des petits effets derrière parce que je passe par une guitare, pardon, une pédale multi-effet pour guitare électrique. Donc j'avais déjà modifié le son à la base. Bon c'est pas grave, de toute façon on va quand même appliquer un compresseur puisque j'en ai pas sur ma pédale d'effet. Alors on va voir ça. Pour le réglage, hop. Donc pour la guitare solo, moi je mets les mêmes réglages que pour la compression que sur ma guitare rythmique parce que on est toujours dans un son clair, un peu funky. Donc on va réappliquer les mêmes réglages qu'on a fait pour l'autre guitare. Donc celle-là ça va pas trop changer. Donc on a dit 8 dB. Compression on était à 5 je crois. Non 6. Ratio 6, 25, ouais, hard. Ici on était à 15 millisecondes à peu près. 300 pour la release. Voilà. Écoute. On baisse. Ok, maintenant on écoute avec tous les autres. On reste en dessous de 6. Là on est pas mal. Écoutez, ça me paraît vraiment pas mal. Voilà. Donc là on a appliqué une compression sur chaque instrument. Maintenant on va voir l'égalisation. Alors on va passer par un équaliseur paramétrique, c'est-à-dire un équaliseur qui permet de sculpter le son vraiment à la fréquence près. Je vais vous montrer un peu ça. La batterie volontairement, je n'ai pas appliqué d'équaliseur parce que c'est déjà fait, déjà prémixé dans l'instrument virtuel en fait que j'utilise, donc il n'y a pas besoin de le modifier. Par contre, voilà, j'en ai utilisé un pour la basse. Alors je vais vous montrer un peu. On va enlever ça. Alors, le réglage pour les basses. Alors l'équaliseur, il sert tout simplement à faire ressortir les fréquences de vos instruments qui sont les fréquences qu'on entend le plus. Par exemple, préserver les basses fréquences pour la basse, virer les basses fréquences sur les instruments qui ne sont pas dédiés à ça, comme une guitare. Voilà. En fait, l'idée va être de faire ressortir chaque instrument dans le mix en termes de fréquence. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors ici comme effet, j'aime bien appliquer le TB paramétrique equalizer, qui pour le plus complet, c'est plus détaillé. Alors, j'ai pas mes réglages déjà fait, bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble.
Alors, par défaut, on se met en solo toujours d'abord. Je mets actif, c'est normal, il n'y a pas de changement parce que j'ai pas encore fait mes réglages. Alors, on va voir ensemble comment régler un peu tout ça. Alors pour les basses, généralement on va relever, pour une basse, on va relever les basses fréquences tout simplement. C'est vraiment ce qui est dédié à l'instrument, les fréquences qui sont dédiées à l'instrument. Généralement on fait entre plus 2 et plus 5 dB vers les 100 Hz à peu près. On va voir ce que ça donne. Donc ici vous voyez, c'est le petit 1 ici, hop, qu'on va prendre. Et ici vous voyez ici on voit la fréquence qui bouge de gauche à droite. Plus vous allez à gauche, plus vous allez dans les basses fréquences. Donc voilà, ce qui paraît logique. Donc ici vous voyez, bon, l'oreille humaine commence à entendre les basses à partir de 25-30 Hz. Dans les 25 Hz à peu près. En dessous, ce qu'on appelle les infrabasses, qui sont inaudibles pour nos petites oreilles humaines. Par contre, que certains animaux peuvent entendre. Nous, on s'en fiche. Alors la basse, généralement, on va rester sur 100 Hz. Voilà, on va se mettre à plus 2, entre plus 2 et plus 5. Plus 3, ça sert à rien de trop monter non plus. Voilà. Ensuite, les médiums. Alors généralement, on atténue un peu les médiums. Vous avez deux catégories de médiums. Donc les bas médiums qui sont plus vers 800 Hz. On va descendre à moins 3 dB. Donc on va se mettre à 800 Hz. Vous voyez ici 250. Alors celui-là, hop. Vous voyez, vous faites un clic gauche en fait pour activer vos points de modification. Ici, on va prendre celui-là, le 3. On va le mettre à 800 Hz à moins 2,5 dB. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, vous avez les médiums un peu plus hauts qui sont à 2000 Hz, à 2 kHz. On va les augmenter volontairement un peu. Donc, généralement vers plus 3 dB. C'est pas mal pour une bonne base. Ici, je suis bien à 2000 Hz. Je le monte un peu. Voilà. Et les aigus, on va mettre volontairement, on va les baisser, bien les baisser. On va mettre entre moins 8 et moins 10 kHz. Donc moins 8000 et moins 10 000 Hz. Parce que ça, c'est des fréquences qu'on va réserver justement pour laisser de la place aux guitares qui, elles, jouent dans ce type de fréquence. Par contre, j'ai pas mal fait. On a dit plus 3 dB à 2000 Hz. Je vais prendre celui-là. Ok. Alors, on a dit moins 8 dB à 10 kHz. Pour les aigus, donc là on arrive dans les aigus. 10 kHz, c'est vraiment les fréquences aiguës. Ensuite, on nous met passe-bas à 8 kHz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un passe-bas, en fait, c'est ce qui va laisser... c'est ce qui va vous couper, en fait, ce qui va couper les fréquences aiguës. Passe-bas qui va couper les fréquences au-dessus 8 kHz. Donc, je vais prendre un truc ici. On va se mettre à 8 kHz. Ici. Et ici, dans type de filtre, je vais mettre passe-bas. Donc, low shelf. Voilà. Donc, ici, on écoute ce que ça donne. Et une fois l'égalisation faite, bon, je ne sais pas si vous l'entendrez bien sur votre système son, si vous êtes au casque ou sur des enceintes. On entend bien qu'il y a un peu plus de basse quand même. Un son un peu plus rond, vraiment plus axé dans les basses fréquences. Alors là, on va écouter du coup ce que ça nous donne avec la batterie. Donc là, c'est pas mal.
Alors on peut passer à la suite. Hop, on va passer à une guitare rythmique pour l'égalisation. Donc ici on va mettre notre piste en solo toujours. On va retourner sur notre effet, le TB Parametric Equalizer. Alors là j'ai les réglages que j'avais déjà fait. Donc on va voir ensemble pour une guitare électrique. Donc voilà, ensuite l'égalisation, ça dépend de votre type de son de guitare électrique. Si c'est un son clean, un peu funky, comme présent ici, c'est le type de son qu'on a là sur la guitare, on va appliquer ce type d'effet. Ensuite, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes réglages si vous voulez un son clean, type blues, si vous voulez un son saturé, donc un son en distorsion. Voilà, nous ce qui va nous intéresser là, c'est le son clair, le son clean. Donc on va voir un peu ce qu'on a fait ici. Alors grave, on va monter un plus 4 dB à 250 Hz à peu près. Ici. Et volontairement, moi ce que je fais, ouais, on a à peu près 250 ici, vous voyez, je suis à plus 3 dB. Alors moi ce que je fais pour la guitare, généralement vers les 106, enfin vers les 100 Hz ici, vous voyez, je mets ce qu'on appelle un low cut, alors un coupe bas. Alors à quoi ça sert? Ça sert à couper les basses fréquences. Donc c'est-à-dire qu'ici vous voyez la diminution, la courbe, ça veut dire que toutes les fréquences en dessous 106 Hz, donc qui vont être dédiées plus aux basses fréquences, que vont s'occuper la basse et la batterie, la grosse caisse de la batterie en particulier, on ne les entendra pas. On va les couper sur la guitare parce qu'elles ne nous servent à rien et ça va plus nous encombrer en fait ça va nous encombrer le son plus qu'autre chose. Donc on va couper ces fréquences volontairement pour laisser la place, faire ressortir en fait la batterie et la basse. Donc on met ce qu'on appelle voilà, un coupe bas, un low cut. Généralement je mets vers les 100 Hz voilà, pour la guitare. Ensuite, donc ce qu'on vient de voir, on va mettre environ plus 3 dB vers les 250 Hz. Bon, là, je suis un peu plus haut volontairement, j'avais remodifié un peu. Voilà, on va monter ça un peu. Medium, on va les baisser un peu pour un son funky. On va les mettre autour de 800 Hz, on va descendre entre moins 4 et moins 6 dB. Donc, 800 Hz, moins 4, moins 6 dB. Alors là, ouais, j'avais baissé, j'avais pas descendu autant parce que je trouvais que ça sonnait pas très bien. Après, bon voilà, hein, vous voyez, c'est à vous de vous arranger un peu. Je vous dis, les réglages que je fais sont pas à prendre pour argent comptant. C'est juste pour servir de base. Après, à la fin de votre mix, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez bouger un peu. Faut aussi faire confiance, voilà, avant tout à son oreille. Ensuite, généralement, les aigus, on va les monter un peu. Voilà. Alors, entre plus 2 et 4 dB, vers les 4 kHz. Voilà, vous voyez ici, je suis à plus 4 dB. Pour un réglage un peu funky, c'est pas mal. Alors, on écoute ce que ça donne. Donc là, on a sans légalisation. On va rajouter. Un peu plus de présence dans les hauts médiums. Ouais. On écoute avec les autres. Ok, donc c'est pas mal non plus. Moi, ça me va. On va passer à la suite. On va faire l'égalisation de la guitare solo. Alors, je laisse ma boucle toujours. Je sais pas si je fais n'importe quoi. Solo, voilà. Hop. Alors ici, généralement, je sais plus comment j'avais réglé tout ça. Ouais, j'avais fait des réglages un peu différents. C'est-à-dire que pour faire ressortir, pas que les deux guitares se bouffent entre elles, en fait, généralement, voilà, vous voyez par exemple. Donc là, j'ai ma guitare rythmique à gauche, là, et ma guitare solo à droite. Le but, c'est de faire ressortir, donc c'est-à-dire que, bon, ici, je suis à peu près au même niveau. Par contre, ici, sur les médiums, au lieu de les augmenter, je les ai baissés volontairement. Pardon. Voilà, je les avais baissés sur la guitare rythmique.
sur la guitare solo, on va volontairement monter un peu, en fait. Donc ça va permettre de faire ressortir tout simplement. J'avais mis un petit peu moins d'aigus aussi. Alors là, après, il n'y a pas vraiment de réglage vraiment précis. Le but, c'est de partir sur les mêmes réglages que votre guitare rythmique et d'essayer de faire varier les courbes pour que, vous voyez, à un certain endroit, par exemple ici, vous remontez au lieu de baisser. Vous écoutez ce que ça donne. Le but, c'est de, voilà, d'avoir des réglages différents, pas avoir les mêmes fréquences sur votre rythmique et votre guitare solo, parce que vous allez jouer, les deux guitares vont se bouffer entre elles et du coup c'est pas bon. Là on était pas mal comme ça. Je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. On va mettre le son actif. On enlève pour voir. Vous voyez, j'ai fait un low cut aussi, hein, toujours. On coupe les fréquences basses sur les guitares qui ne servent à rien. Là on est bon. On est entre moins 10 et moins 6 dB. C'est parfait. Écoutez, moi ça me va bien. Alors on a vu les deux, vraiment les deux effets, les deux fondamentaux, c'est à savoir la compression et l'égalisation. Ensuite, sur certains instruments, on va pouvoir ajouter de la profondeur à l'instrument. On a l'impression que l'instrument joue un petit peu plus loin en fait. On va ajouter soit de la reverb ou du délai. L'effet délai, je ne suis pas trop penché dessus, mais généralement j'utilise une reverb. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour le délai. On va plus voir la reverb. Ici c'est un peu particulier, alors à savoir que la batterie est... La batterie, quand c'est sur une seule piste, c'est-à-dire tous les tomes, cymbales mélangés, comme ça, je ne touche pas, je n'ajoute pas de reverb parce que c'est déjà inclus dans le. Les instruments sont déjà pré-réglés. Si vous avez une batterie en multipiste, le mieux, généralement, on met un peu de reverb, on peut mettre un peu de reverb sur la caisse claire. Voilà, on peut appliquer sur la caisse claire, éventuellement sur les cymbales aussi. Ça se fait. La grosse caisse, on évite. Les tomes, pour en appliquer très légèrement, tout en gardant la main légère. La basse, je sais plus ce que j'avais fait, non, j'avais pas mis de reverb. Pouvant à la limite appliquer une reverb sur une basse, mais alors vraiment très légèrement. Vraiment que ce soit à peine perceptible, généralement je trouve que ça rend pas très bien. Ça dénature un peu l'équilibre du morceau en fait, je trouve. Ce qui vous intéresse, c'est pour les guitares rythmiques. Alors ici sur ma guitare rythmique, bon, j'ai déjà de la reverb sur ma pédale d'effet, donc volontairement j'en ai pas rajouté ici sur le logiciel. Par contre sur ma guitare solo, je crois que j'en ai mis. Donc ici on va pouvoir regarder ensemble pour la reverb. Alors moi j'utilise voilà j'utilise réverbération acoustica comme effet. On va aller voir dessus tout de suite. Je vais me mettre en solo. Donc on écoute sans l'effet déjà. On écoute avec l'effet, avec la reverb. On entend un peu quand même. Vous voyez, c'est pas non plus hyper perceptible. Le but c'est pas voilà pas. Vous voyez, là c'est l'impression de jouer dans une église. Donc non, la reverb, faut toujours garder la main légère. J'étais à 35, je trouve que c'est pas mal. Alors là, vous avez le pourcentage de votre réverbération. Donc l'écho un peu que ça va donner derrière. Plus vous allez à droite, plus vous avez de reverb. Généralement, entre 20 et 30, on est pas mal pour une guitare. Là, vous avez la gestion des hautes fréquences, c'est-à-dire quel pourcentage des fréquences hautes, donc dans les aigus, vont être perceptibles dans la réverbération. C'est-à-dire à quel pourcentage la reverb va prendre en compte les fréquences aiguës.
Spectre stéréo, je reste à 100% toujours. Le mélange audio, donc là c'est le mix général. C'est ici que vous allez augmenter la puissance de la reverb en fait. Alors vous voyez, généralement on reste dans les 10 déjà. Dans les 10 déjà on entend bien. Si je monte un peu trop, vous voyez, ça dénature vite. Voilà, on reste entre 10 et 20 grand max. Voilà, donc là on est pas mal comme ça. Après c'est à vous de... Bon là j'ai pas trop de réglages précis à vous dire, hein, c'est à vous d'écouter. Le but c'est pas de... Voilà, quand je vous dis qu'on a l'impression que l'instrument joue dans une église, c'est moche tout simplement. C'est d'entendre un peu, que ça ajoute un peu de profondeur sans vraiment... sans qu'on ait l'impression que voilà, l'instrument est à 3 km quoi. Vous voyez, j'enlève. Là, on a vraiment l'impression d'avoir l'instrument juste en face de nous. Là voilà, en temps ça donne un peu de profondeur. Voilà pour la reverb, les bases à connaître, c'est plus à l'oreille. Hein. Enfin, je vous dis, j'ai pas de réglage vraiment précis pour ça. Donc là on écoute ce que ça donne avec les autres quand même. Ok, juste vous présenter un petit effet aussi quand même. En plus, bon, il y a d'autres effets que vous pouvez rajouter pour le mixage, mais volontairement je vais rester dans les principaux, hein, parce que là, bon, déjà la vidéo, je sais pas combien de temps, voilà, on va arriver à 1 heure de tuto, donc bon, on va pas rentrer trop dans les détails. Déjà, là, je pense que vous avez matière à sortir une compo de qualité, rien qu'en travaillant sur ce que je vous ai présenté. Je vous montre quand même le petit effet TB Gate, ce qu'on appelle un noise gate, à savoir un réducteur de bruit. Ça, c'est très utile si quand vous enregistrez avec un micro externe, par exemple, je sais pas, une guitare acoustique, par exemple, une voix aussi, surtout pour les voix. C'est pour réduire le bruit que vous entendez en fond, en fait, qui est parfois à peine perceptible, mais qui va encombrer votre mix. Voilà, ça permet, par exemple, je sais pas, vous êtes dans votre salon, on entend au loin une voiture qui passe dehors, même si c'est à peine perceptible. Le noise gate va vous supprimer ces bruits, en fait, tout simplement. Donc ici, vous allez sur éditer. Et là, en fait, vous allez... Alors, généralement, moi, par défaut, je ne touche qu'à un seul bouton, parce que je m'y connais pas encore assez vraiment sur les noise gates, sur les réducteurs de bruit, pour bidouiller un peu tous les autres réglages. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le threshold, c'est-à-dire le pourcentage de réduction du bruit, tout simplement. Donc le mieux, c'est d'écouter. Il ne faut pas que ça dénature trop votre son, en fait. Donc ici, pour la guitare solo, on va écouter. Alors, j'active. Vous voyez, si je mets trop... Ici, j'ai rien. Là, j'ai le bruit réduit vraiment au maximum. On sent qu'après chaque note, il y a... Voilà, on sent que ça coupe direct. Là, c'est un peu trop. Bon, c'est pas... Je sais pas si comme ça, là, chez vous, là, vous allez entendre la différence. Mais ça, c'est à régler... Donc voilà, en fait, vous jouez surtout ici avec le threshold, le pourcentage de réduction du bruit, et vous écoutez. Donc le mieux, c'est d'avoir... Là, j'ai pas trop de parties... Ah, attendez, je vais couper. Là, j'ai pas trop de parties sur mon enregistrement où il n'y a pas de son, en fait. Le mieux, c'est d'avoir une partie où il n'y a quasiment aucun son qui joue, où vous entendez juste l'ambiance de la pièce, en fait. Ça vous permet d'écouter, en fait, ce que ça donne, vraiment. Parce que là, on n'entend pas vraiment si ça coupe vraiment le bruit derrière ou pas. Donc le mieux, généralement, quand vous utilisez un noise gate, voilà, c'est d'avoir une partie de votre enregistrement volontairement où vous ne jouez pas encore de l'instrument. Une partie de 5 à 10 secondes. Vous laissez un espace vide au début de votre enregistrement pour pouvoir ensuite faire tourner en boucle juste l'espace où vous n'avez pas de son, où en fait vous avez juste l'enregistrement de l'ambiance sonore de votre pièce derrière. Donc ça peut être, voilà, généralement vous allez entendre par exemple, je
je sais pas, ne serait-ce que le bruit de la ventilation de votre ordinateur portable, hein, si vous êtes sur un PC portable ou même sur un PC fixe. Juste ce petit son là, on arrivera à l'apercevoir en fait, à l'entendre. La réduction du bruit va vous permettre justement de couper ces faibles niveaux que vous entendez en fond, tout simplement. Voilà. Bon, bah, ce tutoriel va toucher à sa fin. J'espère que vous avez quand même, ça vous aura servi d'avoir une bonne base sur le mixage. Je suis pas rentré volontairement sur une piste, sur une compo avec 50 pistes, hein, parce que après c'est un peu plus complexe. Voilà, c'est surtout pour que vous ayez les informations de base vraiment du mixage, à savoir déjà le plus important au début, d'organiser votre plan de travail, hein, comme je vous ai montré. Organiser votre plan de travail, renommer vos pistes, très important, colorer vos pistes, voilà, pour avoir une base, partir sur une bonne base. Ensuite, l'étape l'étape de fondation du mixage, comme je vous l'ai dit dans l'article, le réglage de vos niveaux et de vos panoramiques, très très important. Voilà, ça c'est vraiment la base des fondamentaux du mixage. Et ensuite, vous appliquez les effets pour venir embellir votre son. Voilà, les effets, là je vous ai présenté les principaux, à savoir la compression tout d'abord, ensuite l'égalisation pour un bon mix, et ensuite on rentre dans les détails un peu pour ajouter de la profondeur avec soit une reverb ou un délai. Et comme je vous l'ai montré en dernier aussi, voilà, si vous avez une piste avec un son pas très propre ou un enregistrement micro pas terrible, vous avez le réducteur de bruit, le noise gate, que vous pouvez appliquer sur une voix ou un enregistrement de guitare acoustique par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué et que ça vous aura donné les bases nécessaires pour améliorer toutes vos compositions. Voilà, merci à vous les musicos, c'est un prochain tuto. Salut!